Shalom, 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 béni que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Je bénis le nom de Dieu pour sa grâce, d'avoir de renouveler en nous le souffle, de nous avoir donné la vie pour ce jour, 14 octobre 2023. Éternel, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie que tu me donnes, je te dis merci pour la parole. Permets que je libère ta parole avec vie, avec puissance, avec grâce, avec plein de victoire. Et que quelqu'un, l'âme, l'esprit de quelqu'un soit sauvé, soit restauré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la parole dans le livre de Jean 14, versets 1 à 14. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous n'en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui les fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de l'Éternel Dieu, la parole puissante, libérée ce jour. Et le thème dont je vais m'attarder dessus, c'est tiré dans le verset 6 de Jean 14, qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Choisis le chemin en suivant, choisis le bon chemin en suivant Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était avec 12 disciples pendant son ministère. Et à un moment de la vie, Jésus savait qu'il allait partir. Et comme il savait qu'il allait partir, Jésus va commencer à donner certaines instructions. Jésus va leur dire beaucoup de choses. Et en cela qu'il va les réconforter, il va les fortifier par la parole en disant que votre cœur ne se trouve point. Il est en train de leur donner l'assurance. Il dit
que ton cœur ne se trouve point. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouve point parce que Jésus est en train de te dire, en train de parler. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus est en train de leur dire, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouve point. Pourquoi? Parce que tu faut croire en Dieu. Il faut croire en Jésus. Comment ton cœur ne peut pas se troubler? Ton cœur ne peut pas se troubler lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu crois à Dieu. Il dit en cela que ton cœur ne peut pas se troubler. En faisant ceci, ton cœur ne se troublera jamais. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Il dit, Jésus est en train de leur dire quelque chose de plus important. Jésus est en train de leur parler du paradis. Il est en train de dire, dans le paradis, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de son Père, qui est Dieu. Et il faut qu'il parte, il faut qu'il aille pour préparer la place pour ses serviteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de te dire, la vie que tu mets sur la terre, il y a autre vie au paradis. Il y a autre vie au paradis. Et pour que tu puisses avoir accès à la place dont il est en train de préparer pour toi, il va falloir que tu puisses choisir ta place dès maintenant lorsque tu en vis. C'est lorsque tu en vis que tu feras le choix en choisissant Jésus, où tu suis Jésus par sa parole, en suivant sa parole, et cela te profitera. Et tu verras que lorsque tu mourras, tu y seras. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous l'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Oh, regarde les paroles merveilleuses. Il dit, il est en train de leur dire, Jésus est en train de leur dire, il est en train de te dire ce matin, toi aussi, il dit, lorsqu'il part, il va préparer un chemin, mais lorsqu'il part, il prépare la demeure avec son Père. Lorsque c'est bon, il viendra et nous prendra. Il viendra et nous prendra. Pourquoi? Parce qu'il veut que là où il est, nous puissions y être. Nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et sur cette terre des hommes, sur cette terre, il y a un choix à faire. Le choix du paradis ou l'enfer dépend de ton choix que tu fais en soyant sur la terre. C'est lorsque tu choisis Jésus, tu marches dans ses lois, les lois divines, tu marches comme lui dans sa grâce, parce qu'il a tout payé sur lui. C'est en ce moment-là que tu es en train de préparer ta place. Lui, Jésus, a préparé la place pour ses disciples, et non à chaque moment. Il prépare le chemin pour ses disciples. Il dit, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Il a en train de leur dire, oui, vous savez où je vais, vous savez là où je vais. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tu sais là où le Seigneur s'en va, là où le Seigneur est parti, c'est de préparer le chemin pour nous. Ce chemin-là, il dit, lui, il est le chemin. Il va vous parler de la place, mais il est le chemin. Et c'est que là où il passe, tu puisses être. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux aller quelque part, avant d'y aller, tu vas chercher à te renseigner. Mais à te renseigner vers celui que tu connais. Et quand bien même tu auras besoin que quelqu'un t'accompagne, c'est celui-là que tu connais là-bas qui va t'accompagner. Mais bien aimé le Seigneur, personne ne connaît le paradis si ce n'est que Dieu et si ce n'est que Jésus. Personne ne connaît le paradis si ce n'est que Jésus. Et Jésus est en train de démontrer que lui, il est le chemin. Mais pourquoi celui qui a le chemin ne pas le suivre cette personne et décider de suivre le monde, décider de suivre le diable? Il va te mentir et vers la fin, tu vas te retrouver en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, et Thomas va dire, Jésus va leur dire, vous savez le chemin. Mais Thomas lui pose la question, Seigneur, nous ne savons
où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas pose la question, mais nous-mêmes, on ne sait pas où tu t'en vas. Oui, Jésus est en train de leur parler. Il leur parlé de sa mort. Eux, ils ne savent pas. Il leur parlait en parabole. Mais Thomas pose la question. Nous ne savons pas. Mais Jésus va répondre. Oui, il dit, le chemin, la question que tu poses, le chemin que tu cherches, il dit, moi-même, je suis le chemin. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, quand il parle de chemin, il parle de la vérité, il parle de la vie. La vie est en Jésus. Et lorsque tu suis la vie, la vérité, c'est que tu marcheras avec lui dans la vérité et il te donnera la vie. Quand même tu seras mort, tu donneras la vie. La Bible dit que Jésus est mort le 3e jour, est ressuscité, il est monté au ciel. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est cette parole qu'il est en train de te dire. Il dit, il est le chemin, mais le chemin, il faut que tu vas comme lui. Le chemin, c'est qu'il faut d'abord mourir, il faut laisser le corps. Mais lorsque le corps qui est là est décomposé, mais ton âme, ton esprit va le rejoindre, va suivre, c'est la voie de Dieu. Il dit, nul ne peut aller au Père que par lui. Oui, Jésus est en train de parler que son Père qui est Dieu, il dit, personne ne peut aller au Père, personne n'y peut aller au paradis sans passer par Jésus. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui, c'est que tu dois t'atteler à suivre le bon chemin, le chemin de Jésus, le chemin du paradis. Il dit, si vous ne me connaissez pas, vous connaîtrez aussi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de les parler, mais ne parle pas d'orgueil. Il dit, si tu me connais, c'est que tu connais le Père. Si tu connais le Père, c'est que tu me connais. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Si tu connais Dieu, c'est que tu connais Jésus. Si tu connais Jésus, c'est que tu connais Dieu. Car il dit, Philippe va poser la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, il parle, mais les gens ne comprennent pas. Il est en train de leur dire, oui, tu parles de Père, tu parles ceci, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais il va leur répondre pour dire quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus répond à Philippe. Il y a longtemps tu es avec nous. Bien-aimé, il y a longtemps on te parle de Jésus. Il y a longtemps on te parle du royaume des cieux. Et tout cela, tu dis tu ne connais pas. Peut-être que tu vas dire, mais Philippe le ridicule. Mais pourquoi il peut lui poser une telle question? Parce qu'il y a longtemps, il avait Jésus. Il y a longtemps, il suivait les instructions. Mais bien aimé, laisse-moi dire aussi, toi aussi, tu es le même pareil que Philippe. Parce qu'il y a longtemps, tu écoutes la parole de Dieu. Il y a longtemps qu'on te parle de Jésus. Il y a longtemps qu'on te parle du royaume des cieux. Il y a longtemps qu'on parle de Dieu. Mais tu fais comme si tu es ignorant. Il est en train de dire, oui, il dit le chemin là, il est celui-là. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Comment? Il dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus et le Père sont la même chose. Le Père, c'est Dieu. Si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu Dieu. Si tu as vu Dieu, c'est que tu as vu Jésus. Parce que il est venu de lui. Lorsqu'il est venu, la Bible déclare dans Jean 3, verset 16, il dit, voici mon Fils unique que je donne en amour. Ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu envoies ton Fils, quand on voit ton Fils, on voit qui? On voit celui qui l'a envoyé. On voit son Père qui l'a envoyé. Lorsque tu envoies ton Fils, il dit, et ton Fils va, il dit, mon papa dit. On donne la chose à cause de la parole du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui est en moi, c'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de dire, croyez au Père et croyez en moi, car il est dans le Père et le Père est en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous devons croire à Jésus. Nous devons croire à Jésus. Nous devons donner notre vie à Jésus. Et de croyez en moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez en moi à cause de ses œuvres. Bien-aimé, Jésus a fait beaucoup de œuvres. Même si tu ne le croyais pas, mais à cause des œuvres qu'il a fait, à cause des choses qu'il a fait, tu dois croire en lui. Tu dois croire en lui. À cause des choses qu'il a fait, tu dois croire parce qu'il a fait les choses divines. Ce qu'il a fait, personne ne peut le faire en ce moment. Mais Jésus a payé à la croix. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a payé ta vie. À la croix, il a payé ta maladie. À la croix, il a payé le péché. Ce qui devait tomber sur toi, il a pris sur lui à la croix. Il a payé tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'œuvres que Jésus a fait. Jésus a guéri les malades, il a fait lever les paralytiques, il a fait les sous-entendus, il a ressuscité des morts. Mais il est en train de dire, pour que toi aussi tu peux le faire pareillement, tu peux le faire parce qu'il a dit que nous sommes aussi des dieux. Nous sommes des dieux parce que nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc si nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme nous sommes des dieux, c'est aussi que nous on pouvons dire que nous sommes dans le Père, Dieu, et Dieu est en nous. Et nous sommes dans le Père et Dieu en nous. Et pourquoi Jésus, avant de partir, lorsqu'il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, lorsque ce corps-là, que le Saint-Esprit vient siéger, tu dois comme le Père. Il dit, pour que tu puisses marcher dans la dignité, pour que tu puisses être comme lui, il va falloir que tu crois à ses œuvres. Et lorsque tu crois à ses œuvres, tu feras aussi les merveilleuses choses. Tu feras aussi les choses extraordinaires. Tu feras aussi plus que lui l'a fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Voici ces promesses qu'il donne à ses disciples. Il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit à tout ce que tu veux demander à Dieu, demande au nom de Jésus, au nom du Fils, au nom de Jésus. Le nom de Jésus est comme un passeport. Le nom de Jésus est comme un cachet du président. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as le cachet d'un président sur ton papier, partout que tu arrives, ils sont obligés de te laisser passer. Lorsque tu as le cachet d'un PDG, partout que tu arrives, on est obligé de passer parce qu'on le connaît, on connaît son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne parle pas ici de l'autorité d'un président, d'un pasteur ou l'autorité d'un PDG, mais on parle l'autorité. Tu es l'autorité, celui qui est au-dessus de tout, le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit en tout ce nom-là, tu es guéri. Ce nom-là apporte la guérison, ce nom-là apporte la délivrance, ce nom-là apporte la joie, ce nom-là apporte toutes ces choses que tu as besoin. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à ses disciples, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus demeure toujours. Le nom de Jésus, les sorciers ont peur. Le nom de Jésus, Satan appelle le nom de Jésus. Lorsque tu es en train de prier, quand tu as une situation, tu dis le nom de Jésus, ce nom-là t'apportera la délivrance. Ce nom-là va t'apporter. Dis, demande au nom du Père, au nom de Jésus, et Jésus répondra et il fera. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu entendu? Tu as entendu toutes ces paroles. Et quel est le choix que tu fais? Le choix, moi je te propose, c'est de suivre Jésus. De choisir le chemin de Jésus. La vérité et la vie. C'est le bon et le vrai chemin. C'est le bon et le vrai chemin. Choisis ce chemin et tu ne perdras pas. C'est le chemin de la vie, la vérité.
Quand tu choisis Jésus, tu marches dans la vérité. Quand tu choisis Jésus, tu marches dans la vérité. Même si tu es un menteur, un marmailleur, je ne sais pas, mais lorsque tu choisis Jésus, lorsque tu es constamment dans sa présence, lorsque tu es dans la prière, tu es dans la méditation de la parole, tu verras que ta vie changera. Ta vie changera. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole de Dieu pour toi. Il dit, il est le chemin, la vérité, la vie. La vie, pourquoi? Parce que quand on meurt, il y a une vie là-bas. Et c'est cette vie-là que Jésus est en train de te parler. C'est cette vie-là qu'il est question. C'est la vie après la mort qu'il est question. Quand il y a le paradis existe, l'enfer existe. Parce que je n'y suis jamais allé. Tu poses la question, mais est-ce que toi tu dis, je ne suis jamais allé. Mais la parole de Dieu qui donne la vie. À cette parole, nous avons la délivrance. Et tu sais que nous avons la délivrance. Mais pourquoi tu peux croire à un côté de la parole et l'autre côté même de la parole, tu ne crois pas. On croit aux œuvres, on croit que Jésus guérit, mais on ne croit pas quand on parle de paradis, quand on parle de l'enfer. Bien aimé, le paradis existe, l'enfer existe. Pour que tu puisses aller au paradis, choisis le chemin qui est Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu fais le contraire, tu es en train de préparer le chemin de l'enfer en suivant Satan. Tu as le choix de demeurer avec Satan et tu vas à l'enfer, et tu as le choix de choisir le bon chemin qui est la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ, et tu vas au paradis, celui qui donne la vie éternelle. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, je prie que Dieu de son Saint-Esprit, tu montres le chemin, la vérité et la vie. Tu montres le chemin à mon frère, tu montres le chemin à ma soeur, afin que par ce chemin, nous soyons des personnes extraordinaires, nous soyons des personnes qui suivent le chemin. Papa, Saint-Esprit, apprends-nous à marcher. Saint-Esprit, tire-nous vers ce bon chemin de la vie et la vérité. Prie-nous vers le chemin. Père Dieu, Dieu puissant, je déclare dans le nom de Jésus, toi tu entends au son de ma voix, fais la prière, dis à Dieu, je te suis, dis à Saint-Esprit, j'ai entendu ta voix, dis à Jésus, j'ai entendu ta voix, je donne ma vie à toi, et Père, Dieu le puissant, papa, pour ces personnes avec toi. Saint-Esprit, tire vers toi. Saint-Esprit, tire vers toi. Saint-Esprit, tire vers toi. Saint-Esprit, tire, que ta grâce, ta paix les soit accordée. Que le Saint-Esprit soit les chemins. Que le Saint-Esprit soit les guides. Au nom puissant Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que la paix, la grâce, la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour te guérir, pour te guérir, pour te guérir, pour te guérir ton âme, te guérir ton esprit, pour te faire sortir de là où tu ne dois pas être. Que la puissance, la délivrance, Seigneur, vienne jusqu'à toi. Que le Saint-Esprit vienne pour briser tous les chaînes, diable, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes qui t'ont mis sur toi, qu'elles soient brisées maintenant au nom de Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, nous avons la délivrance, que la délivrance opère dans ta vie au nom puissant, Seigneur Jésus.